Ok, bonsoir, chef frère. Merci de me donner l'occasion, chef frère. J'ai écouté l'émission. J'essaie de faire un effort pour parler parce que ces témoignages-là, ça me tue. Je me pose la question, est-ce que c'est l'opposition qui est en train de tromper l'histoire ou c'est nous-mêmes, nos cadres, qui sont en train de tromper l'histoire? Franchement, je me pose la question, hein. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été touchés comme les militants et d'autres innocents qui n'étaient même pas dans la politique? Est-ce qu'ils ont été touchés comme ces personnes-là? Ou c'est parce qu'ils n'ont pas été touchés qu'aujourd'hui, on a ce mépris-là envers les militants? Je me pose la question. Parce que en face de nous, il y a des gens qui sont en train d'expliquer eux la version de l'histoire. Mais pendant ce temps, nous, de notre côté, parfois même on fuit cette histoire-là et parfois même on ne veut même pas avoir des traces comme souvenir de cette histoire. Et c'est la version de qui va rester. Alors que nous-mêmes, on n'a même pas encore dit notre version. Ceux qui doivent écrire l'histoire pour nous, eux-mêmes, ils ont un mépris, mais qui ne dit pas son nom. J'entends les gars dire souvent que les femmes, ils ont été tuées au rond-point, ouais, c'est faux, c'est jus de bissap. Éclaireur, je te dis aujourd'hui, le rond-point, c'était dans mon quartier. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. À côté, en face, il y a le collège Anador. À côté, il y a la société, l'usine Balton qui est là. Je suis né dans ce quartier-là, j'ai grandi là-bas. Et les femmes qui sont décédées là, je connaissais une qui était dedans. Son enfant, c'est mon bon petit. Ça me fait mal que le gars dise que c'est juste des bissap qui a été versé. Et nous-mêmes, de notre côté, ceux qui sont nos cadres, ceux qui sont nos responsables, n'arrivent même pas à apporter une contradiction. Jusqu'à ce que Katina ait le courage de venir accuser le président et son groupe par rapport à la rébellion sur une chaîne publique. Mais il n'a même pas été rappelé à l'ordre. Gary Demati, qui est notre souvenir douloureux. Combien de cadres aujourd'hui essaient de commémorer ceux qui sont tombés pour cette cause-là? Combien? La dernière personne qui faisait faire à son homme, c'était Ambak. Lui, il est parti. L'autre qui est venu, elle a préféré regrouper les musulmans parce qu'elle, même elle a eu peur de la mort. Mais ceux qui sont morts de façon sale, pas des criminels. Non, on ne doit plus penser à eux. Même s'il est des traces, on doit effacer et ne plus parler de ça. Quelle est la version? Est-ce qu'on doit, peut-être 10 ans après, on doit se fier à la version des gars parce qu'eux, ils ont le courage d'expliquer pour eux. Et même ceux qui étaient les composants, pour ne pas dire les acteurs, de ces souvenirs macabres. Demandez les tâches. Mais combien de personnes ont été dédommagées? Combien de cérémonies on fait aujourd'hui à l'hommage de tous ceux-là? Qu'est-ce qu'on laisse comme souvenir pour ceux-mêmes qui ont été, voilà, guerriers là depuis le RDR? Il y a un monument au nom de Henriette, je ne me rappelle pas. Il y a un monument au nom des trucs Denis Kobena, je ne me rappelle pas. On a pu faire des enquêtes pour enfermer les criminels de Guy Robert. Mais vous-même, vos militants, quelle est l'enquête que vous avez faite? Même quand d'autres veulent réclamer ça, on dit non, calmez-vous. Mais pendant ce temps, les autres sont n'existent pas. Ils sont en train de donner la version.
Il y a eu débat avec des gars sur TikTok. Même le marché, le combattement du marché, ils disent que c'est nous, on a mis ça comme scénario. Et c'est ce que les gars, ils t'expliquent. Et ils arrivent à convaincre les enfants et d'autres personnes avec. Pendant ce temps, nous ne sommes même pas en train d'écrire notre histoire. Parce qu'on a honte de cette histoire-là. Parce qu'on ne reconnaît pas ceux qui sont morts. Est-ce qu'ils ont été vraiment des victimes pour le RHGP ou pour le RDR? Votre silence et votre mépris nous emmène à réfléchir sur ça. Pour le RDR, le martyr, c'est celui qui est mort pour une cause noble. Mais en face, ils peuvent ne pas être des martyrs parce que chacun aura sa version de l'histoire. De l'autre côté, on peut dire mort pour une cause noble. D'autres vont dire non, ils sont morts par rapport à des bêtises. Et donc, ce n'est pas des martyrs pour eux. Mais vous, les cas du RHDP, du RDR, d'alors, est-ce que vous reconnaissez vos martyrs? Est-ce que vous reconnaissez votre histoire? À tous les souvenirs vont avec. Est-ce que vous êtes fiers? Si on a pu faire des enquêtes pour enfermer les criminels de Guy Robert, on pouvait faire des enquêtes pour tuer les criminels de Capra H. Je cite ce nom-là parmi tant d'autres. Mais non, parce qu'on n'a pas d'histoire. On n'a pas d'histoire en vérité. Parce qu'on n'a pas de martyrs en vérité. Et même le carré des martyrs, il a dit sur une chaîne télévisée. Non, c'est nos corps, ils sont allés ramasser à gauche, à droite pour regrouper. Voilà comment ils sont en train de vous arracher votre histoire. Voilà comment ils sont en train de modifier votre histoire. Et vous assistez parce que vous n'êtes pas fiers. Vous n'êtes pas fiers de ces martyrs. Vous êtes même fiers de vous n'avez même pas de souvenirs. Voilà pourquoi d'autres même, de votre vivant, on dit que c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Mais c'est les perdants qui sont en train d'écrire. À un moment donné, on se demande si c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Est-ce que c'est nous vraiment les gagnants? Parce que ceux qui sont les perdants, on pense être les perdants, sont en train d'écrire l'histoire. Aujourd'hui, on va dédommager par rapport sur tous les plans. Jusqu'à venir mettre son nom sur un point pour dire, ah, ça fait partie des compléments du dédommagement parce qu'on t'a accusé à tort. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre? C'est vrai, quand l'Ivoire n'a pas devenir ce que ça va devenir, ce qu'on a connu hier, il n'aura pas pire que ça. Si on doit revivre, on va revivre. Ceux qui seront vivants vont raconter l'histoire. Chacun va avoir sa version. Mais si on doit compter sur des gens, est-ce que ceux qui savent que, même pendant la liste, pendant qu'eux ils mangeaient des croissants à l'hôtel, il y a des filles qui partaient se donner à des garçons. Il n'y a pas quelque chose qui est digne chez une femme, qu'est son intimité. Mais il y a des filles qui partaient se donner à des garçons, juste pour baka sans sucre. Pendant qu'eux ils mangeaient des croissants à l'hôtel. Il y a des filles qui ont eu des trucs et des enfants dans ça, qui ne pouvaient plus continuer leurs études. Est-ce qu'eux, ils sont au courant de ça? Je ne parle même pas de ceux qui ont été brûlés par l'article 125. Mais quand tu vois une fille aller se donner à quelqu'un juste parce qu'elle a faim, il n'y a pas de solution. Alors, il faut savoir que c'était grave. Mais on ne peut pas se rappeler de ces personnes-là. Non. Est-ce que ça nous fait honte? Ce qui est sûr, ce qui va se passer, va se passer. C'est vrai. Oui. Merci, je dis bonne soirée à tout le monde. Merci infiniment, cher frère. Merci de votre sortie qui a été de poigne.